ekosenga kozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Oh, moi je désire le voir, contempler sa face. Alléluia. Et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire. Élever ma voix, les soucis sont passés. Pour la dernière fois, oh, moi je désire le voir, contempler sa face. Alléluia. Et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire. Élever ma voix, les soucis sont passés aux joies. Acclamons notre Dieu. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Retourne-toi un peu à côté de toi. Dis shalom mon frère, shalom à la soeur qui est à côté de toi. Dis un mot gentil à ton frère, un mot gentil à ta soeur. Amen, amen. Vous avez chanté, non? Moi aussi, je vais chanter. Hein? Amen. Ozwi tike nangai pona Yerusalema. Ozwi tike nangai pona Yerusalema. Salema e. Oh Salema. Oh Salema. Oh Salema. Oh we Salema e. We Salema. Oh Salema. Oh Salema. Oh Salema e. We Salema. Oh Salema. We Salema. Oh Salema e. Oh Salema. Unana Yerusalema esego esego. Unana Yerusalema esego. Oh Salema e. Salema. Oh Salema. Salema. Oh we Salema e. We Salema. Oh Salema. Salema. Oh Salema e. Oh Salema. Oh il est là. Oh il est là. Et le Seigneur Jésus. Oui il est là. Il m'a pour rendez-vous. Il est toujours présent. Oh il est là. Oui il est là. Oh il est. Oh il est là. La colonne de feu et la nuée de gloire. Oh il est là. Oh il est roi des rois. Il est là parmi nous. Oh il est là. Oh la voix du Seigneur. Derrière chaque Seigneur il y a une voix. Derrière chaque Seigneur il y a une voix. Et là au plein évangile. Derrière ce grand rassemblement. Il y avait la voix de Dieu. C'est le don tout dedans. C'est le peuple au don dedans. Oh est la voix du Seigneur. Oh j'aime la voix du Seigneur. Oh la voix du Seigneur. Et il est là. Oh il est là. Et le Seigneur Jésus. Oh il est là. Il est roi des rois. Oh oui il est là. Oh il est là. Oui il est là. Est-ce qu'on peut agiter pour le Seigneur Jésus? Agitons, agitons pour Jésus. Amen, amen.
le commandant chef de notre armée est là. Il vient toujours avant et il retourne au dernier. Amen. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Amen. Amen. Si vous savez qu'il est là, il faut faire tout votre mieux pour lui plaire. Faites de tout votre mieux pour attirer son attention vers vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Johnny du plein évangile de l'Éconie. Je suis venu ici avec mon épouse et aussi quelques frères et quelques sœurs de l'Éconie. Amen. Nous sommes venus pour la grande manifestation. Amen. Moi, je crois, pour ma part, que nous sommes arrivés au temps où le réveil du Gabon doit maintenant se manifester. Je dis bien réveil du Gabon. Amen. Je remercie encore notre papa, le révérend apôtre Séraphin Mosengo, et aussi les anciens. Que Dieu bénisse les anciens, les pasteurs qui sont là, pasteurs invités. Amen. Devant vous, je suis là pour vous dire, moi je n'ai pas encore fini le travail à moi. J'ai encore le travail à faire dans ma vie. Amen. Le pasteur a encore le travail à faire avec moi. Amen. Voilà pourquoi tous les jours je dois être là pour terminer le travail. Amen. Et il faut que nous soyons sages. Il ne faut pas être comme Cam. Amen. Comme Cam qui avait fait découvrir la nudité de leur père. Amen. Alléluia. Il faut que nous soyons sages. Parce que ça n'a pas profité à Cam. Donc si vous aussi ici, il y a des personnes qui font la même chose, ce n'est pas bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il fallait que je le fasse parce que ça brûlait en moi. Amen. Prenons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit ceci. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Je vais inviter le révérend pasteur pour prier. Nous te remercions, le grand Dieu du ciel et de la terre, pour nous avoir réunis ce matin dans cet endroit pour des causes justes. Et je prie que tu bénisses la lecture de la parole, que cette parole entre directement dans le cœur de tes enfants. Parce que derrière la parole, il y a la vie. Seigneur Dieu, quand la bouche de ton fils va la porter, qu'elle puisse être loin de toi, afin que ce ne soit pas lui qui parle, mais que ce soit Dieu qui parle au travers de lui. Je le remets entre tes mains, que tu bénisses le prédicateur ainsi que toute la salle, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes toujours sur le même thème, le retour de la colonne de feu dans l'église. Et ce matin, mon sujet, c'est la manifestation du signe. Amen. Et 2 points, l'amour. Amen. Tout le monde qui est passé avant nous a déjà défini c'est quoi la colonne de feu. La colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même que l'Église avait rejeté dans l'âge de la Odyssée. Et aujourd'hui, il est de retour. Amen. Amen. Maintenant, quel est le but de la colonne de feu quand elle vient parmi nous? Elle n'est pas venue pour s'amuser. La colonne de feu ne vient pas parce qu'il faut qu'on puisse s'agiter.
elle vient pour un travail bien déterminé. Amen. La colonne de feu a un ministère. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe 61, la Bible dit la colonne de feu est là pour oindre les prédicateurs. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. L'Éternel oint les prédicateurs. La colonne de feu oint les prédicateurs pour que les prédicateurs puissent vous porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Amen. Et dans le livre d'Exode, chapitre 23, versets 20 à 30, la Bible dit, je place mon ange devant toi. On va le prendre. Amen. Exode 23, 20. Exode 23, 20. La Bible dit ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Qu'est-ce que la colonne de feu fait? Elle nous protège pendant que nous sommes en chemin pour l'enlèvement. Alléluia. Elle nous protège contre qui? Contre toute personne, tout esprit qui est là pour nous empêcher d'atteindre l'objectif. Amen. Il dit, elle te protégera en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. La colonne de feu est là pour nous amener jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à ce que nous puissions devenir des hommes et des femmes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aussi longtemps que le travail n'est pas terminé, la colonne de feu ne nous laissera pas. Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera point vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Si tu fais tout ce que la colonne de feu te dira, tout ce qu'il te dit par le message, tout ce qu'il te dit par ses serviteurs, alléluia, elle deviendra l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Amen. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Éviens. Pourquoi l'ange, la colonne de feu doit nous amener là-bas? Amen. Pourquoi elle a amené les enfants d'Israël chez les Amoréens? Parce que cette terre était l'héritage des enfants d'Israël. Amen. Dieu leur avait donné cet héritage. Et il y avait des peuples qui occupaient l'héritage du peuple d'Israël. Amen, amen. Et la colonne de feu les amène là-bas pour prendre possession de leur héritage. Et la colonne de feu fait la même chose aujourd'hui avec toi et moi. Amen. Elle doit nous amener là, là où se trouvent nos ennemis, pour que nous puissions récupérer tout ce qu'ils ont arraché qui nous appartient. Amen. Alléluia. Amen. La pierre de naissance que tu es né avec ça, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et s'il y a une personne qui détient ta pierre de naissance, la colonne de feu est venue pour récupérer cette pierre de naissance et te la rendre. Amen. Le prophète dit, le corps que tu as, c'est ta propriété. C'est Dieu qui te l'a donné. Et Dieu n'a jamais fait ton corps pour que ton corps tombe malade. Alléluia. Dieu a fait ton corps pour que tu sois en bonne santé. Et celui qui est l'auteur de la maladie, c'est le diable. Amen. Et pourquoi la colonne de feu est arrivée? C'est pour que tu puisses revenir à la bonne santé. C'est pour enlever tous les démons qui sont venus pour te perturber la santé. Amen. Alléluia. Dis à ton frère à côté de toi, la colonne de feu est venue pour me donner la guérison. La colonne de feu est venue rétablir ma santé. Amen, amen.
Il dit, il y a des personnes qui font des songes. Et ça les inquiète. Oh, j'étais dans un village. J'ai vu, je me combattais, je me battais. Amen. Il a dit, mon ange va te conduire chez. Amen. Alléluia. Tu te retrouves dans ce village, tu t'inquiètes. Certainement, il y a une chose qui t'appartient dans ce village. Et la colonne de feu t'amène là. Alléluia. Pour que tu puisses posséder la chose et ramener la chose. Parce que la colonne de feu n'est pas en l'air. Elle est dans les humains. C'est comme l'eau. Tu mets dans le verre, l'eau prend la forme du verre. Tu mets dans un bidon, l'eau prend la forme du bidon. La colonne de feu aussi, quand elle rentre à toi, elle prend ta forme. Alléluia. C'est pourquoi tu as l'impression que c'est toi qui combats, mais c'est la colonne de feu en toi qui combat. Certainement dans ce village, on a amarré, on a attaché ta vie. Il y a quelque chose de toi qu'on a amarré là-bas, et Dieu t'amène pour conquérir la chose et ramener cela. Amen, amen. Elle va te conduire chez les Amoréens, chez les Éviens. Alléluia. Chez les Njobistes. Je vous dis la vérité. C'est le temps. Amen. Où tous ceux qui avaient gardé vos pierres de naissance, vos bénédictions captives. Amen, amen. Ils doivent lâcher prise. Soit ils le font, soit, comment on appelle ça, Dieu descend sur la scène pour les forcer à le faire. Amen. La colonne de feu nous ramène à notre héritage. Amen. Elle redonne ce que tu as perdu. Ça marche? Quand la colonne de feu arrive, tout ce que Dieu t'avait donné, amen, tu dois récupérer cela. La colonne de feu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, elle enlève la stérilité et les avortements au milieu du peuple de Dieu. Vous comprenez? Il a dit, il n'y aura pas au milieu de vous les femmes qui avortent, ni des femmes stériles. Et la colonne de feu est venue dans l'église aujourd'hui pour faire la même chose. C'est pourquoi, même si avant, on avait prononcé une malédiction sur toi, que tu ne dois pas enfanter, le retour de la colonne de feu vient changer les choses. La colonne de feu, c'est l'onction suprême. C'est l'onction royale. Amen. Jacob avait maudit ses enfants, Lévi et Siméon. Quand cette colonne de feu est venue en Moïse, alléluia, alléluia, Moïse a ôté la malédiction sur Lévi et sur Siméon. Et Lévi qui était dans la malédiction est devenu sacrificateur. Amen. Et cette colonne de feu est venue faire la même chose avec toi. Il est venu enlever ton opprobre. Il est venu enlever les malédictions qu'on avait prononcées sur toi. Amen. C'est l'onction suprême. Vous allez voir à l'époque de Moïse, quand la colonne de feu se révèle, il dit, la manière que je me révèle en toi là, je ne me suis pas révélé ainsi avec Abraham. Je ne me suis pas révélé ainsi avec Isaac. Tu es le seul avec qui je me révèle de cette manière. Amen. Allons-y le lire. C'est dans, je crois, c'est Exode, verset, chapitre 7. Exode, chapitre 7. Je crois que c'est là. Amen. Il dit, ok, je crois que c'est le chapitre 6. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Amen. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera. Hein? La main puissante fera quoi? Forcera. Que
l'ennemi soit d'accord ou pas d'accord, la colonne de feu vient forcer les choses. Une main puissante le forcera à les laisser, à les chasser de son pays. Dieu parle encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Comme le Dieu comment? Comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. Ça, c'est un nouveau nom. Maintenant, quand il prend ce nom, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Sous mon nom, l'Éternel. Voilà maintenant ce qu'il va faire. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Amen. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Amen. Tous les jours, malade. Hein? Tous les jours, il faut aller donner de l'argent à la pharmacie. Tous les jours, il faut aller donner l'argent aux hôpitaux. Amen, amen. Ce sont les Égyptiens modernes qui sont encore en train de mettre les gens à la servitude. Amen. Et la colonne de feu, l'Éternel lui-même, il dit il va mettre fin à ça. Vous saisissez? Vous saisissez? Quand il se révèle comme l'Éternel, il ne vient pas pour négocier. Et quand on a regardé l'Éternel en question, c'était une colonne de feu le jour, la nuit, et la colonne de nuée le jour. N'est-ce pas? Il vient pour forcer toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. Amen. C'est pour ça que la colonne de feu arrive. Il dit, la colonne de feu, quand elle est avec une personne, elle envoie la terreur partout où la personne s'en va. Hein? Je mettrai la terreur dans les pays que vous allez aller. Avant que vous n'arrivez, les peuples là seront dans la terreur. Pourquoi? Parce que la colonne de feu qui est l'ange puissant est dans le camp. C'est le Très-Haut, le maître de toutes choses. Et la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, sous la mer, tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Et ce Jésus, c'est la colonne de feu. N'est-ce pas? Elle chasse loin de sa face, loin de la face de l'église, ses ennemis. Amen. Elle nous donne la possession de notre héritage. Amen. Quel est l'héritage que le diable a enlevé dans ta vie? Hein? Il y a une écriture que j'ai toujours chérie dans ma vie. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Il a dit tout, sans exception. Amen. Tout ce que ton cœur désire, quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te le donne. Donc même les intentions que tu as dans le cœur, l'Éternel va faire. Les pensées que tu as dans le cœur, comment dire, les désirs que tu as au plus profond, comme lui, il connaît le cœur, il va accomplir ça. Amen. La colonne de feu est venue pour nous donner notre héritage. La colonne de feu est venue pour enlever, expulser tout ce que Dieu n'a pas créé en toi. Il le dit dans la brochure, la divinité de Jésus-Christ. Nous sommes au paragraphe 84. Prêché en 1949. Amen. La colonne de feu expulse tout ce que Dieu n'a pas créé. Amen. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. La haine, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas Dieu qui a placé ça. Alléluia. Le mensonge, ce n'est pas Dieu qui a placé. Les critiques, ce n'est pas Dieu qui a placé cela. Amen. La jalousie, les querelles, ce n'est pas Dieu qui a placé. Et quand la colonne de feu arrive, c'est pour enlever cela de ta vie. Amen. Dans la brochure,
Qui est ce Melchizedek? Nous sommes au paragraphe 45, prêché en 1965. Le prophète dit, maintenant remarquez, il créa l'homme. Et celui-ci tomba. Et il est donc descendu. Et a racheté l'homme parce que Dieu aime être adoré. Dieu aime être adoré. Le mot Dieu lui-même signifie sujet d'adoration. Maintenant écoutez. Et ce qui vient parmi nous sous forme d'une colonne de feu, comme quelque chose qui change nos cœurs. Que la colonne de feu fait? La colonne de feu vient changer nos cœurs. Amen. Elle vient faire quoi? Changer nos cœurs. Du cœur de pierre en cœur de chair. N'est-ce pas? Dans la brochure, le temps et le signe de l'union, la colonne de feu, nous sommes au paragraphe 101, 111. Amen. Paragraphe 111. Prêché en 63. Il dit, mais l'Église a reçu un signe céleste, un astronaute. Branham dit Amen. C'est Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu. Ah! Mais pourquoi les gens combattent la colonne de feu? Amen. Qui croit que l'âge de l'Église a commencé avec Paul? Mais montrez-moi là où Paul a vu Jésus de Galilée. On ne voit pas ça. Paul a vu Jésus sous la forme de la lumière. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Sous la forme de la lumière, et la lumière a dit, je suis Jésus que toi tu persécutes. Mais si nous sommes à la fin de l'âge de l'Église, on doit aussi voir Jésus comme Paul l'a vu. Amen. Je pousse même le bouchon très loin. Les disciples étaient avec Jésus. C'était un homme qui marchait. Après, il est devenu la nuée. Après, il a disparu. N'est-ce pas? Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont vu la colonne de feu dans la chambre haute. N'est-ce pas? C'était les mêmes disciples qui ont vu Jésus homme. Ils ont vu Jésus nuée. Ils ont vu Jésus la colonne de feu sous forme de langue de feu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si Jésus doit revenir, la Bible dit plusieurs premiers seront les derniers. Si Jésus doit revenir, il doit d'abord revenir sous forme de la colonne de feu, ensuite la nuée, après c'est l'homme. Amen. Et cette dernière chose qu'ils ont vue, c'est la première chose que nous voyons. Amen. Pourquoi les gens combattent la colonne de feu? Hein? Ça, la colonne de feu, le prophète dit, l'Église va mourir. C'est la vie de l'Église. C'est l'oxygène de l'Église. C'est le carburant de l'Église. C'est la force de l'Église. Une église sans colonne de feu est morte. Cela apporte-t-elle la peur? Elle apporte l'amour. Amen. La colonne de feu fait quoi? Elle met fin à la peur. La Bible dit l'amour bannit la crainte. Et la crainte aussi. Et elle bannit la peur. Amen. Hein? Amen. Elle chasse complètement la peur. Oh non, j'ai peur du sorcier. J'ai peur du dangerobiste. Non, on n'a pas peur d'eux. Ce sont eux qui doivent avoir peur de nous. Parce que c'est notre temps. C'est le moment où l'épouse du Gabon doit connaître qui est Dieu. Le Gabon tout entier doit connaître le vrai Dieu. Je vais vous donner un témoignage. C'est dans mon téléphone. Un jour, j'étais en train de naviguer. J'ai vu le témoignage d'une femme de Béthanie. Elle dit en 1997. C'est ça, c'est parfait. Dieu l'a montré une vision. Elle se retrouvait dans la grande église Béthanie de Libreville.
Et tous les responsables de cette église étaient là. Amen. Tous les responsables étaient là à une réunion du soir. Tout le monde était là. La prédication est passée. Alors la prédication est terminée. Elle dit, elle a écouté une qui a pris le contrôle de toute l'église. Amen. Maintenant, je veux ôter le chandelier. Et après que la voix a parlé, une main est venue ôter le chandelier. Et on a remis le chandelier à une église. Pour elle, elle pensait que ça devait être une très grande église connue au Gabon. Amen. Mais c'était une église négligée. L'église qu'on traite de tous les noms. Hein? On traite de secte. Vous saisissez? Elle a vu, on a remis le chandelier à cette église. Et là où ils étaient, c'est rentré dans les ténèbres. Quand le chandelier est arrivé à cette église, amen, elle dit, le réveil a commencé au Gabon. Nous sommes en 1997. Vous savez, une femme de Béthanie, elle faisait l'intercession à Béthanie. Et rappelez-vous qu'à cette époque, le réveil au Gabon, c'est Béthanie qui l'avait. N'est-ce pas? Et elle dit ce qu'elle a vu, comparé au réveil qu'elle venait de voir de Béthanie, le réveil de Béthanie, ce n'était que les 1/3 de ce qu'elle a vu dans sa vision. Amen. Et elle décrit le genre de miracle qu'elle a vu. Elle a vu les mains des gens pousser. Vous avez déjà vu ça ou ça? C'est pas William Aaron Branham, c'est le message de l'heure. N'est-ce pas? Elle dit, elle a vu la résurrection des morts, c'était devenu comme quelque chose d'ordinaire. Elle dit, elle a vu des choses extraordinaires. Les rosicruciens croient à la parole de Dieu. Les francs-maçons donnaient leur vie à Christ. Amen. Alléluia. C'est ce qu'elle a vu. N'est-ce pas? Je me souviens aussi qu'à l'époque, il y a un pasteur qui est venu d'ailleurs et il a vu, on récupérait les chandeliers pour venir placer au pied d'un homme. Je dis bien en 97. Maintenant, là, nous sommes vers les années 98-99. Amen. Alléluia. Elle dit, c'était extraordinaire. Elle dit, j'ai lu ce que Paul a fait, ce que Pierre a fait dans la Bible. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais ce que j'ai vu, c'était plus que l'ombre de Pierre. Un jour, un autre responsable de l'église de Béthanie a organisé dans le Haut-Ogoué la réunion des ministres de l'évangile. Nous sommes pratiquement dans la même période. Et c'était devant tous les prédicateurs de la ville. Amen. Le pasteur Séraphin a reçu l'invitation. Il a dit non, moi je suis du message, je ne pars pas. Amen. Et là, la voix va lui dire, vas-y, à 5h du matin. Vas-y à cette réunion. Amen. Et quand il s'en va, cet homme, sous l'inspiration divine, va dire, toi jeune homme, toi qui es dans le coin, amen, je vais te dire quelque chose. Dis à ton épouse que Dieu a exaucé ses prières. Je vois un grand feu dans ton ministère. Alléluia. C'était devant les pasteurs, devant les prédicateurs. Moi, j'ai dit pour moi, c'est l'accomplissement de la vision de cette sœur. Devant les responsables de Béthanie. Alléluia. Dieu touche un Américain du nom de Fisher pour prononcer ces paroles. 3000 prédicateurs, bien-aimés. À l'Ekoni Palace.
Amen, amen. Et il a continué. Tous ceux qui te suivront, qui écouteront, alléluia, qui t'écouteront, seront des petits créateurs. Le créateur par excellence, c'est Dieu lui-même. Si on dit tu es petit créateur, ça veut dire quoi? Tu deviens Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu manifestée. Alléluia. Amen. Donc les gens laissent un peu les émotions. Amen. Nous connaissons où nous nous tenons. Amen. Amen. Alléluia. Et ce que vous voyez là, moi je crois ça de tout mon cœur. C'est ce que je crois. Vous n'êtes pas obligé de croire. Je crois que nous sommes dans le début d'un grand réveil. Et je me souviens qu'il y avait une prophétie qui avait été donnée à la chair, sous onction par le pasteur. Il a dit, le Gabon, l'Afrique est comme un revolver. Et le Gabon, c'est là où se trouve la gâchette. Alléluia. Le Gabon n'a jamais connu de réveil. Mais le réveil qui commence, là où tu es en train de te réjouir, tu ressens les émotions. C'est quelque chose de grave. Nous sommes à la dédicace. Dieu vient clôturer les choses pour montrer au monde, pour montrer aux incrédules que cet homme que vous avez rejeté, ce peuple que vous avez rejeté, ce sont un peuple dont les origines remontent aux temps anciens. Amen, amen. Amen. Dites-moi, quand vous arrivez à la campagne, vous voyez les gens qui ont des problèmes aux pieds commencer à marcher. Les gens jetaient les béquilles. Vous pensez que c'est quoi? C'est le début d'un grand réveil. Quand la femme dit elle a vu les mains pousser, est-ce qu'on n'a pas vu quelqu'un faire pousser les mains des gens? Qu'est-ce que l'ancien Barouti fait aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas vu la puissance de Dieu frapper les Rosicruciens et donner leur vie à Christ? Amen. Et Dieu avait dit à son serviteur que tu vas hériter de ce ministère. Comme Dieu est Dieu et qu'il ne mange jamais, alléluia, il va accomplir la chose. Que les gens soient d'accord ou pas d'accord, que les gens nous aiment ou ne nous aiment pas. Amen. Dieu tiendra sa parole. Amen. J'ai souvent dit aux gens qui viennent critiquer le pasteur chez moi, j'ai dit quand l'ange l'avait trouvé là-bas, a parlé avec lui, qui de toi et moi était là? Personne. Il est venu nous dire que Dieu m'a dit. Amen. On a aussi dit comme les enfants d'Israël que ce Dieu-là témoigne. Amen. Après qu'il ait fini de dire, n'est-ce pas Dieu a témoigné? Hein? La colonne de feu ne s'est pas laissée photographier avec lui. Hein? Des personnes qui étaient dans le coma pendant 4 jours à l'hôpital général à Franceville. Juste une parole prononcée. La personne sort du coma. Si ce n'est pas Dieu, dites-moi c'est quoi? Si ce n'est pas Dieu qui confirme son serviteur, c'est quoi alors? Amen. Alléluia. Dieu lui a dit encore, je te fais apôtre de l'Afrique. A dit, pasteur, tu as dit c'est bon. Ça n'a pas mis du temps, ça n'a pas mis du temps. Voyage en Afrique du Sud. Alléluia. Amen. On a vu des personnes qui avaient le cancer être guéries en Afrique du Sud. Laisse en dehors du Gabon, en Afrique.
Ghana, Dieu a fait. Guinée équatoriale, fatale. Alléluia. Les boîtes ont marché. Le Dieu tout-puissant a fait en sorte qu'on voit la théophanie de cet homme. Vous voulez encore quelle preuve? C'est une photo jamais prise depuis que nous avons commencé. Voir le double de quelqu'un comme ça. Amen. Je sais qu'il y a quelque chose qui va commencer ici, qui est déjà même en train de se faire. Ce que les yeux n'avaient jamais vu. Ce que, comment on appelle ça, les oreilles n'avaient jamais entendu. Vous le verrez. Amen, amen. Amen. Vous allez combattre, comme vous allez combattre Dieu sans le savoir. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais vous délivrer. Moi, Dieu, je vais vous délivrer par ma main puissante. Amen. Quand le temps arrive, au lieu qu'on voit une grosse main sortie de l'invisible, c'est un homme qui se trouve devant le peuple. Le problème, c'est parce que vous avez fait dans vos pensées, vous avez formé quel genre d'homme, ou vous avez essayé d'imaginer comment Dieu va nous délivrer. Mais votre imagination, vos pensées ne sont pas celles de Dieu. Il y en a qui disent, non, nous, le réveil, ça doit être les autochtones. Ils ont un slogan. Le slogan, c'est le natif et l'œuvre. Amen. Aujourd'hui, c'est déjà, on ajoute aussi le dominant. N'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais vu ça dans le message. Au contraire, je vois même une histoire où le prophète dit, il y avait un prédicateur aux États-Unis. Dieu est venu dire à cet Américain que l'endroit où tu dois vivre, c'est en Afrique. Je t'envoie en Afrique. Il n'était même pas noir, un blanc. Le monsieur est venu voir son organisation pour dire, vous allez lire ça dans la brochure, toutes choses. Prêchant 62, je crois. Le monsieur est venu dire à ses responsables que Dieu, j'ai un appel pour l'Afrique. Dieu veut que j'aille en Afrique. Ils ont dit, bon, va et laisse ton épouse et les enfants aux États-Unis. Il a dit, Dieu m'a dit d'aller avec ma famille. Ils ont dit, non, là-bas, il y a le malaria, il y a tout ceci. Tu ne peux pas aller, vous allez tomber malade. Ils ont bloqué. L'appel était devenu tellement grand. Il est venu l'autre fois pour dire, Dieu ne fait qu'insister. Je dois aller en Afrique. Amen. Et là, ils ont dit, mais ils ont ramené le même argumentaire. Et il a dit à ces gens que si Dieu veut que je sois en Afrique, ça veut dire que dans le monde entier, s'il y a un endroit où je suis plus en sécurité, c'est là-bas en Afrique. Amen. C'est comme ça qu'on l'a laissé. Vous parlez des autochtones. Dites-moi un peu. Le messager du premier âge de l'église, c'était qui? L'apôtre Paul. Il était juif de la tribu de Benjamin. Mais il prêche aux Corinthiens. Il va chez les Romains. Il va chez les Philippiens. Alléluia. Est-ce qu'il a fait son ministère chez les Juifs? Amen. Allons-y encore. Colomba. Est-ce que c'était un Français? Mais regardez bien son histoire. Son ministère a pris de l'envol en France. Amen. Il y en a dans les âges, dans les messagers des âges de l'église. Vous allez voir, lisez, cherchez, fouillez. Vous allez voir qu'il y avait des Irlandais, mais quand le ministère a pris l'ampleur, jusqu'à ce que Branham les choisisse comme messager de l'âge, c'était à Rome, c'était en France. Amen.
D'autres, vous allez voir, il y a un qui a évolué à Lyon, en France. Mais il était néerlandais. Amen. Alléluia. Donc c'est une doctrine qui ne tient pas debout. C'est juste les gens qui sont en train de vouloir bloquer ta bénédiction. C'est le diable dans les gens qui veulent empêcher que tu sois libre. Amen. Amen. La colonne de feu vient apporter l'amour dans les cœurs. Amen. Alléluia. Et là où nous venons de lire, la Bible dit qu'il y a 3 choses qui existent. N'est-ce pas? Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. De toutes les 3, la plus grande chose, c'est la charité qui est l'amour divin. L'agapao. Amen. On a dit la colonne de feu nous rend notre héritage, tout le monde dans l'air. N'est-ce pas? Mais la colonne de feu aussi apporte l'amour dans les cœurs. Vous savez, n'oubliez jamais que le prophète dit, il y a 2 esprits sous la charpente de l'église. Il y a l'esprit antichrist et l'esprit de Christ. 2. Et l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, là-bas vers le début, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je vais même prophétiser, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. J'aimerais que vous puissiez remarquer que ici l'apôtre Paul est en train de nous montrer qu'il y a un esprit en dehors du Saint-Esprit, en dehors de la colonne de feu, qui va nous amener à prophétiser, qui va nous amener à parler en langue, qui va même nous amener à donner nos biens pour la nourriture des pauvres. Mais cet esprit-là n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit antichrist. Quand on parle d'anti, on a l'impression que c'est quelque chose qui est éloigné. Mais aujourd'hui, en ce temps de la fin, la Bible dit, ça séduirait même les élus si c'était possible. C'est pour dire que c'est une photocopie conforme. Amen. Va te faire sauter. Sauter, c'est très bien. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand je donnerai mon corps pour être brûlé. Amen. Si je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. Je peux même donner tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Tout le monde m'acclame, tout le monde dit, oh non, il est bien, elle est bien. Mais l'esprit qui me conduit, ce n'est pas le bon esprit. L'amour est patient. Cet esprit va patienter pour jusqu'à un certain niveau. Et il ne va pas patienter jusqu'à la fin. Amen. L'amour ne dit pas du mal des autres. Vous savez, passer le temps à dire, à commenter sur les erreurs des autres, à créer des histoires sur la vie des autres. Amen. Ça signifie que la colonne de feu n'est pas encore arrivée dans l'âme. La colonne de feu n'a pas encore atteint son but.
Amen. Faux témoignage. Dans la loi de Moïse, on a dit, tu ne porteras pas de faux témoignages sur ton prochain. Amen. Mais quand nous prenons les histoires, on soulève là, on soulève. Même quand on arrive là, le propriétaire du corps regarde, dit, mais tout ça, ça vient d'où? Mais quand les gens veulent nous retirer la colonne de feu de l'église, alors qu'il n'y a pas encore cet amour dans le cœur, mon fille, on est foutu. La colonne de feu doit rester dans l'église pour terminer le travail qu'il a commencé en nous. Amen. Amen. Dieu peut te guérir aujourd'hui. Il peut faire le miracle aujourd'hui. Amen. Et demain, tu retombes malade. Le plus important, c'est dans l'âme. Et il a dit à Branham, parce que tu as choisi ce chemin qui est difficile, une grande portion du ciel t'est réservée. Et la victoire finale, tu la remportes avec quoi? L'amour divin. Amen. Pourquoi l'ennemi continue à nous déranger alors que la colonne de feu est dans le camp? Amen. La plus grande puissance devant laquelle le diable ne peut pas résister, c'est quand la colonne de feu devient amour en toi. Elle dit, on parle, tu réponds. On parle, tu réponds. Après tu dis, Seigneur, pourquoi tu ne me venges pas? Il a dit dans sa parole, tenez-vous tranquille. Qu'on critique, qu'on dise du mal, restez tranquille. Venez seulement lui dire, Seigneur, regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'il m'a fait. Amen. Sachez-le que je suis Dieu. Et il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à toi de faire le travail. Laisse la colonne de feu faire le travail. Amen. Aime seulement celui qui t'a haï. Aime seulement celui qui t'a fait du mal. Fais ce que Dieu te demande de faire et le reste, lui, s'en chargera. Amen. Pourquoi la bataille retarde? La victoire retarde beaucoup parce que vous voulez agir vous-même. Amen. Si vous avez les oreilles aujourd'hui, qu'on insulte, reste pour toi tranquille. On dit que quoi que ce soit, reste pour toi tranquille. Amen. Et ceux-là qui te critiquent, ceux-là qui disent du mal de toi, ceux-là qui avaient dit que tu ne dois pas prospérer, que tu ne dois pas être élevé, ils vont voir de leurs yeux ton élévation. Ils vont voir de leurs yeux ta prospérité. Amen. Tu as combattu pendant toutes ces années, discuter, faire ceci. Tu as eu quel résultat? C'est maintenant le temps pour nous d'aimer Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Quand il dit, il faut aimer ton ennemi, vas-y, aime ton ennemi. Si tu n'arrives pas, va dans le secret, dis Seigneur, je n'arrive pas. Sois sincère. Dis-lui, Seigneur, je n'arrive pas, aide-moi. Je ne vous ai pas demandé d'aller jouer les hypocrites, non. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je ne peux pas. Aide-moi. C'est l'atmosphère que Dieu aime, l'atmosphère de la sincérité.
C'est bon. Ok. Amen. Là. Amen. Nous sommes dans la brochure Le roi rejeté. Paragraphe 109 à 110. Le prophète dit alors, j'ai entendu une voix, celle qui m'avait parlé dans la chambre, dire, ceci c'est le Saint-Esprit. C'est ce que tu avais prêché. Ceci c'est l'amour parfait. Et on ne peut pas entrer ici, dans la 6e dimension, au ciel, si on ne l'a pas. Branham me dit maintenant, je suis convaincu. Je suis plus que convaincu. Il n'est pas convaincu, il est plus que convaincu. Que je ne l'ai jamais été de ma vie. Il faut avoir l'amour parfait pour rentrer là-bas, pour rentrer au ciel. Amen. Il faut aimer Dieu et aimer son frère. Alléluia. Et nous sommes dans la dispensation où Dieu se trouve dans les humains. Quand tu boycottes ton frère, tu boycottes ta soeur, tu es en train de boycotter Dieu en personne. Quand tu boycottes ton pasteur, tu boycottes ton père spirituel. Amen. Tu boycottes l'envoi de Dieu pour ta délivrance. Frère, sœur, toi-même tu bloques ton chemin. Que Dieu vous bénisse. Acclamez, 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 agitez, acclamez, agitez, agitez, acclamez, 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 acclamez. Amen. Avez-vous apprécié la prédication? Alors donnez une... Ok. Donnez une très forte acclamation pour vous. Merci beaucoup. Votre frère et votre humble serviteur qui vous parle ne connaissait pas le Gabon. C'est Dieu qui m'en a parlé un mardi. Il m'a dit, je t'enverrai au loin vers les païens. Et je cherche la carte géographique. C'est là que je trouve le Gabon. Je suis parti parler au pasteur Barouti. Et il me dit, mais oui, ton frère Mboyoaron est à Libreville au Gabon. C'est par une commission divine que vous me trouvez ici. Et il m'a dit, je t'enverrai au loin vers les païens. Dieu vous appelle les païens. Et tu les feras passer des ténèbres à la lumière. C'est ce que lui, il m'avait dit. Et je n'ai jamais cru que l'œuvre de Dieu, c'est un business. Je répète, je n'ai jamais cru que l'œuvre de Dieu, c'est un business. Parce que s'il fallait que ce soit des business, on aurait dû gagner des milliards et des milliards d'argent. Mais c'est pour les âmes. Et j'ai appliqué toute ma vie pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. De 2004 en 2008 ou 10, que j'ai commencé cette église ici, que j'ai acheté ce terrain-là, je prêchais chaque mardi ici,
mercredi à Franceville, jeudi à Mwanda, vendredi à Franceville, dimanche matin à Franceville et dimanche soir à Mwanda. Plus de 8 ans que j'ai fait ce travail-là. Et à l'époque, les vestes qu'on portait étaient longues comme ça. C'est-à-dire, quand vous la portez, vous faites un effort de faire sortir les mains pour l'attraper. Je quittais ici avec le frère Ndedji Ferdinand, le pasteur Hervé, quelques frères. Ils m'accompagnaient en courant pour atteindre la gare routière. Et il y avait de la boue partout. Dans les chaussures, quand vous marchez là, toute la chaussure est vraiment sous les boues. Il faut enlever parce que le chauffeur va vous dire: hey, monsieur, avant de rentrer dans ma voiture, enlevez d'abord le tabou là. Donc tu enlèves la boue pour rentrer dans la voiture. Tu vas porter quand tu arrives à la gare routière de Franceville. Pendant tout ce temps-là. Et tout ça, Dieu l'a fait. Dieu a mis ça dans mon cœur pour vous. Que les gens parlent, comme le révérend vient de parler, que les étrangers vont venir prêcher, les étrangers vont venir nous coloniser. Mais ça, ce sont les gens qui en parlent. Nous sommes venus coloniser le diable dans les gens pour les amener dans la parole. C'est une colonisation, non? Amen. Le problème est clair, les gens ont peur du grand réveil qui arrive. Quelque chose va s'éclater ici. Je le dis et vous pouvez noter et vous le verrez de vos yeux. Amen. Est-ce que le frère qui m'a vu la fois passée au bureau, qui était paralysé depuis 1991, qui a été guéri lors de mes dernières campagnes ici à Mwanda, est-ce qu'il est là? Le frère est là? Un frère beau comme ça, est-ce qu'il est là? Il n'est pas encore arrivé, il est arrivé. La sœur Dorcy est là, maman Dorcy. La sœur Dorcy, voilà, c'est toi. Mets-toi debout. Venez. Maya. Prenez le micro. Jerry, prends le micro. Ma sœur que vous voyez là est rentrée au coma pendant combien de mois? 3 mois. C'est comme ça? 3 mois. 3 jours, pardon, du coma. Et tu es allé à comment? À l'hôpital général. Au hôpital général. Les gens étaient assis en train d'attendre qu'elle meure. Le pasteur JB est venu me prendre. Pasteur JB, on a eu. J'étais encore trop court, là j'ai grandi un peu. Je suis parti, j'ai trouvé les médecins, j'ai trouvé beaucoup de gens là-bas à l'hôpital et ils attendaient qu'elle puisse mourir pour aller la mettre à la morgue. Prenez le micro, ma fille. Prends le micro. Je dis quoi? Avec ce message, on n'enterre pas les gens comme ça. Amen. Je suis venu là où elle dort. Je l'ai imposé les mains. Je dis, et Dorcy, reviens dans ton corps. Amen. Frère, mais elle revient dans son corps. Amen. Les médecins ont dit, ça on n'a jamais fait ça. Les médecins sont sortis de la salle. Je dis donc le pasteur JB, voilà ta sœur est là. Ça c'est Dieu. C'est la vérité ce que je dis. Amen, pasteur. Allez, parlez un peu, juste un peu. Que Dieu vous bénisse. Et ce que l'apôtre vient de dire, c'est la vérité. Et parce que j'ai fait 3 jours dans le coma. Et en traversant le coma, j'étais avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, oui. J'étais dans le Jourdain. Je voyais vraiment le climat était beau. Et la pelouse, les fleurs et tout. Les gens pleuraient de par-ci, par-là. Mon père ne voulait même pas que... Vraiment, je ne sais pas. Le combat avec le pasteur JB et sa femme. Le Nganga dit, c'est moi. Le pasteur JB dit, c'est moi. Mon grand frère qui vient de mourir, vous le connaissez bien, Robinja Charles, que Dieu ait son âme, a dit à mon grand frère, mon pasteur JB,
qu'une fois si c'est la rentre à la maison, en tout cas toi et moi, on ne doit plus se parler. Mais Dieu a fait le miracle. Quand le pasteur Gilles va vivre, non, jamais. Je dois aller faire recours à mon apôtre. Dès que le pasteur est arrivé, il n'a même pas fait quelques minutes. Quand il a prêché, quand il a prononcé mon nom, il m'a fait revenir et le Dieu de Moussongo est réel. Merci. Levez-le. J'ai mon petit frère Yannick qui est là. Yannick. Mais madame, mon frère Yannick. Le président de Jacques. Président Jacques. Viens, papa. Ya. Vous savez, si vous êtes incapable de produire ce que l'autre produit, pour l'amour de Dieu seulement, respectez cet homme. Yannick est là. Yannick Ayou. Il est tombé gravement malade, transféré de l'hôpital Comilog à l'hôpital général de Franceville. Il est mort, on a fait l'attestation de décès. Parlez un peu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai que c'est un long témoignage, mais je vais écouter. Ce que le pasteur dit, c'est vrai. J'ai passé par des moments difficiles. J'étais victime d'un empoisonnement au travail quand j'ai commencé le travail à Comilog. J'ai été empoisonné par des anciens qu'on a trouvés là-bas. Et cet ancien même qui m'a empoisonné, c'était le parent direct de mon défunt père. Donc, j'ai ingurgité ces poisons quand on a pris le pot, un jus. Et c'est comme ça, je pense, un jour après, ça a commencé à rentrer dans tout le corps. Donc, tout le corps était infecté. Et ce qui faisait que plus le poison évoluait, plus ça tuait les cellules de mon corps. Donc, j'avais déjà une partie bien paralysée. À l'hôpital Comilog, ils n'ont pas pu trouver de solution. C'est comme ça qu'ils m'ont évacué sur Franceville. Et quand j'allais à Franceville, le médecin de l'hôpital Comilog avait déjà rédigé un document. Et dans le document, pour lui, j'étais déjà mort. Mais là, quand je suis arrivé à Franceville à l'époque de l'hôpital général, c'est comme ça que j'ai trouvé le docteur Fofana. Fofana, il connaissait aussi bien la grande sœur Jeanne. Donc, à cause de ces relations, Jeanne a pesé de ces relations pour que je sois bien traité. Mais malgré ça, ça a dépassé le médecin. Quand il a vu la lettre, il a même appelé ma grande sœur à côté pour dire que ce cas-là, il n'y a plus d'espoir. On ne peut rien faire. Ton frère, je lui accorde 2 jours, au plus 2 jours. Et c'est comme ça que rapidement la grande sœur a fait recours au pasteur pour dire au pasteur, Yannick est en train de partir. Pendant que la grande sœur parlait avec le pasteur au téléphone, j'écoutais la voix du pasteur. Quand elle a dit au pasteur qu'Yannick est en train de partir, le pasteur a dit, pas mon frère, pas mon petit frère. Yannick ne mourra pas. Alléluia. J'avais un petit doute. Parce que les médecins de Mondo ont déclaré que c'était fini. Les médecins de Franceville également ont emboîté le pas pour dire que c'est fini pour Yannick. Mais comment le pasteur ose dire des choses comme ça? Amen. Mais Dieu est rentré en scène. Je pense le premier jour que le pasteur est arrivé, il a prié. Le deuxième jour, non, dans la nuit, pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. Un médecin est venu me consulter. Et pendant qu'il me consultait, il me rassurait que ton problème est résolu. Donc le matin, quand je me suis réveillé le matin, j'étais en pleine forme. J'ai parlé avec la grande sœur. Et quand le médecin, le docteur Fafana, est arrivé dans la salle, quand il m'a vu, il a vu mon état, il a dit, oh, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Jeanne, ça c'est ton petit frère qui était malade là. Jeanne dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le pasteur qui a prié pour lui. Donc voilà comment les choses se sont passées. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Bien-aimés frères, nous prêchons tous la parole. Mais le don, c'est Dieu. Et la manière dont vous pouvez prier pour le malade en appliquant Marc 16, c'est différent de quelqu'un qui a un don de guérison. La maman de la sœur Elfie est là.
Mwa sœur Elfi Olinga. Je ne sais pas si la sœur José est là. Maman José Olinga. Elle est où? Ma sœur est là. Venez un peu. Elle a souffert avec sa fille qui était malade. Où est-ce qu'elle n'est pas partie? Mais elle ne croyait pas au messager. Secrétaire à la mairie. Lorsque on l'a envoyé chez moi, j'ai prié pour ma fille Elfie. Dieu l'a guérie complètement. Et elle est mariée aujourd'hui à un grand pasteur. Le pasteur Éloge. Pasteur Éloge. Mais elle a dépensé beaucoup d'argent. Mais juste un petit contact. Dieu a opéré les miracles. Maman parle juste un peu, juste un peu. Shalom, épouse du Christ. Je ne serai pas long. Vraiment, ce que le pasteur est en train de dire là, c'est la vérité. J'ai beaucoup dépensé pour la sœur Elfie. On me disait qu'elle était folle. Vraiment, c'était la folie. Mais un jour, ça n'allait pas. Je suis partie d'abord à l'église catholique. On a prié le jour-là. J'arrive à la maison, ça continue toujours. C'est là où j'ai un oncle qui est pasteur à Boumango. Il m'a envoyé le pasteur Yves. Il est venu à la maison. C'est là où Yves a pris sa nièce et sa soeur. Il a amené chez le pasteur. Le pasteur a prié une fois seulement. Le pasteur a prié. 65 noms qui sont sortis. Des démons. À chaque fois, un nom sortait. Je suis rentrée dans le corps de cette fille-là, c'est pour gaspiller sa vie. Je suis rentrée, c'est pour nuire sa famille. Puisqu'elle devait être bien dans sa famille, elle devait couvrir la vie de sa mère, de ses petites sœurs. Donc, je suis rentrée pour nuire la vie. Donc, chacun sortait avec un mot qui disait. Je pleurais. Mes sœurs sont là, je pleurais. Je pleurais. Les sœurs me disent, maman, ne pleure pas. C'est déjà la fin. Ça, là, c'est déjà fini. Dieu, le pasteur va faire quelque chose, va prier et ça va aller. Donc, le Dieu de Moussengo, ce n'est pas un petit Dieu. C'est un Dieu. Tikotak. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Maman Josiane. Maman Josiane, elle m'a amené son ancien mari. Le papa Ombina que vous connaissez bien. Papa Ombina, bien. Son défunt. Il est mort à l'église. Venez, maman. Maman, il y a. Quand le frère est mort, mais je faisais la prison. Son grand frère était le général en chef de la police. Je rentre, je sors comme ça. Je dis, Père, voici le moment. Tu dois honorer ma commission. Je reviens, je lui impose les mains, je l'attrape à la main. Pendant 15 minutes, il est parti. Je l'ai ramené. Il est revenu à la vie. Botika. Sois calme, frère. Si Dieu utilise mon frère et que je vois ça avec mes yeux, je dois dire merci au Seigneur pour le frère. Et la Bible dit que les dons sont pour l'édification du corps. Il faut qu'il y ait un pelé dans le corps. Quelqu'un qui ne rate pas la pénalité. Juste un peu. Maman Jonathan, Église de Dieu, Shalom. Ce que le pasteur vient de dire, c'est la réalité. C'était devant moi. Il y a même d'autres frères qui sont sortis. Les gens avaient peur. J'ai dit au pasteur, allons-y, il va se réveiller. Et le pasteur a prié, il s'est réveillé. Son Dieu est puissant. Même moi-même, je suis le miracle aussi. C'est ce même Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Maman Yvette est là. La sœur Yvette. Maman Yvette, viens. Ça Yvette, Dieu l'avait même reproché parce qu'elle n'a jamais donné ce témoignage. Dieu n'était pas content. N'est-ce pas, Dieu t'avait réprimandé?
Vous voyez la sœur? Elle est née bien. Elle a fait ses enfants bien. Le diable l'a attaqué par la folie. Je dis pas Yvette. Je prie pour elle, elle est guérie, elle est là. Parlez juste un peu seulement. Comment? Shalom, église de Dieu vivant. Regardez les gens, tu as honte de quoi? Regardez là-bas. Ce que le pasteur vient de dire là, c'est la vérité. J'étais attaqué par un esprit de folie. J'étais passé par... Micro. Et j'étais passé par la prison. C'est là-bas là où j'étais attaqué par cet esprit-là. À la sortie de la prison, ma petite soeur priait chez le pasteur Paul. Elle m'avait demandé de partir chez le pasteur Paul. J'avais dit non. Amène-moi chez le pasteur de Maman Lise. Là où Maman Lise prie. Nous sommes allés. Je n'avais même pas fait une semaine. Dieu m'a guéri. Acclamez le Seigneur. Et j'avais vu le pasteur. Il y a eu tellement de témoignages. J'avais vu le pasteur en prison. Avant de sortir de la prison, j'avais vu le même problème m'était arrivé en prison. Le pasteur avait prié pour moi. Après, il m'avait dit, lève-toi et marche. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Acclamez le Seigneur. Le frère Georges, avec mon fils Cornet qui est là. Georges Blam, moi, je me connais à Linga. Tu veux parler? Wasotra. L'ennemi a fait de tout leur mieux pour les arrêter. Et ils les amènent à la prison centrale. C'est comme ça, non? La femme de Georges est venue voir du pasteur. Mon mari et mon frère sont en prison, on ne les juge pas. Fais quelque chose, pasteur. Je crois que vous avez déjà fait une année. Hein? Une année en prison sans jugement. J'ai dit à la femme de Georges, va me prendre la chemise de ton mari. Il m'a amené une chemise. J'ai dit, Père, j'impose les mains sur cette chemise. Quand Georges va porter ça, que toute personne qui est la cellule avec lui sorte. Et il était avec mon fils. Frère, dès qu'ils ont porté ça, il a porté ça. Son frère est venu la toucher. Le lundi, j'ai prié le dimanche. Le lundi, le procureur général de l'époque de Franceville, il quitte chez lui là-bas au tribunal. Et il arrive à la prison. Toi, tu fais quoi ici? Allez, sors. Toi là, tu fais quoi? Allez, sortez. Comment? Frère, c'est la vérité? Frère, non? Beaucoup de témoignages ici. La sœur de Diba, elle vient là. Pasteur, je vais avoir un bébé. Je dis pas un, je te donne deux. J'ai prié. Elle est partie. Elle a attrapé la grossesse. Elle a fait les jumeaux. La femme du frère Séraphin, son bébé est mort. Ah, je vois le frère Blaise là. Blaise Itaka. J'avais vu sa grande-mère dire merci. Il est là. Attendez. Ok, venez Papa Itaka. Mets-toi ici, prends le micro d'abord. Nous parlons de ces choses-là pour élever la foi des gens. Vous pouvez être guéri par la parole qui est prêchée. Remarquez, la sœur a perdu un enfant. Elle a pleuré, elle est rentrée dans mon bureau. Pasteur, mon bébé, je l'aime beaucoup. Mon bébé, je le tourne, je dis calme-toi. Quand tu as perdu un bébé, je te donne deux garçons. Allez, va.
Elle est partie. Elle est tombée enceinte. 2 garçons. Lorsque j'ai donné le témoignage, le soir chez moi à la maison, le frère Itaka, la sœur Itaka est là. Le frère Itaka et la sœur, je les vois venir dans la maison. Nous croyons au témoignage que tu as donné là. Nous sommes venus prendre des noms jumeaux. Je dis, vous voulez quel sexe? Ils m'ont dit 2 garçons. Je dis, Seigneur, donnez-lui Élie et Élisée. Et la sœur a attrapé la grossesse. Il a fait 2 enfants. Élie et Élisée. Notre Dieu est le Dieu de Tikotak. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Et puis, dès la naissance de ces 2 jumeaux, il y a 2 pygmées qui sont passés chez moi, voir mon beau-père. Ils ont demandé, mais vous avez fait les jumeaux ici, nous on veut faire les trucs. Ah, mon beau-père a dit, allez voir le père de ses enfants. Et ils sont partis. Dans la soirée, les enfants sont tombés malades, les 2. Ils ont maigri en quelques heures. On les a amenés à l'hôpital, on a cherché là où il fallait faire les perfusions, rien. Donc un samedi soir, le dimanche matin, je suis allé voir le pasteur à la maison. Il dit, pasteur, les enfants... Les vidales ici. Les enfants, ça ne va pas. On n'est pas... Il m'a accompagné en babouche, il devait prêcher. En babouche, nous sommes allés à pied jusqu'à l'hôpital général. Le pasteur n'est pas rentré dans la salle. Il était juste à la fenêtre. Oh là là. Il regardait. Après, il dit, oh faiblesse, moi je retourne. Je dis, mais pasteur, vous n'avez pas encore prié? Il dit, non, moi je m'en vais. Quand il est parti, je l'ai accompagné. Et derrière, on a retrouvé les veines. Et puis, on a fait les perfusions aux enfants. Que son nom soit béni. Vers le fils. Quand Dieu fait quelque chose de bien, il faut témoigner. Mon fils Lévi Dan a cherché le bébé, ça fait longtemps. Sa femme a pleuré comme jamais. Je pars à Port-Gentil. Sa femme écrit un message. Elle met dans l'enveloppe. Il est venu me donner. J'ai dit, oh, j'ai eu mes 10 000 francs, alors ça va m'aider quand même un peu. Quand j'ouvre l'enveloppe, c'est écrit, pasteur, tu es en train de partir. Et je veux, quand tu seras de retour, que mon bébé soit là. Je l'ai imposé les mains. J'ai dit, Seigneur, fais un miracle. Tout ce que le docteur a dit, je ne crois pas ça. Je suis parti. Quand je suis revenu, le bébé est là. Voilà. C'est la vérité ce que je dis. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore beaucoup de choses. Ok, venez jubiler Salem. Le diable allait m'arracher mes 2 beaux garçons comme ça. Je suis en train de prêcher à l'église sur le 3e pôle. À Franceville. Alors à Libreville. Les gens viennent de sortir de la voiture. De l'église. Un frère démarre sa voiture. Et il sort. Il tourne pour partir. Il sent comment quelqu'un rentre dans la voiture et possède le frère. Quelqu'un a pris le contrôle du volant. Les enfants sont allés acheter le coca et ce coca, ils sont en train de venir. L'autre côté, c'est le mur. L'autre côté, c'est la grande route où les voitures passent. Le frère entend comment quelqu'un met la vitesse. Il entend comment quelqu'un accélère la voiture. Les enfants sont au mur. La voiture traverse la terrasse. Donc, comment on appelle ça? Le caniveau. La voiture saute contre le mur là où il y a les enfants.
On a pour tout le monde qui était en route là a crié. Oh, Salem est tombé, il est mort sur place. Jubilé, son pied là coincé contre le mur et le pied est cassé. Vous voyez les doubles cabines là, le châssis de la voiture plié en deux. Mon épouse a crié, il a levé vite là. J'étais au bureau, chérie, Salem est mort. Jubilé, le pied est cassé. J'ai enlevé la chemise. Mais c'est la bagarre, non? Aujourd'hui, si le troisième pôle est réel, tu es toi la manifester. Je sens. Mais tu es. La police est là. La police est là. Arrêtez la voiture. Il ne veut pas intervenir. Je dis ça, c'est pas la police. Salem est tendu, le sang sort dans sa bouche. Je l'ai attrapé par la main. Je me suis agenouillé. Je dis Salem mon fils. Je te donne la vie. Il est vivant. C'est pourquoi il chante un chant là qui dit. Il est vivant. Non, un autre chant qui chante tu m'as sauvé de la mort. C'est comme ça. Hein? Essayez. Si je regarde comment tu m'as ressuscité de la mort, de l'accident qui était pour moi la mort, cela me pousse à te dire, oh, sois béni, Seigneur. Jubilé. L'os cassé. On arrive à l'hôpital. On prend on fait la radio. Le docteur regarde. L'os cassé. Aujourd'hui nous sommes en grève. Vraiment, venez au moins mardi, on va voir ça. Je suis parti à la maison. Je dis chérie, aujourd'hui, on revoit le lit, on ne dort pas là. On va crier à Dieu jusqu'à ce qu'il va répondre. Frères et sœurs, on a fait le bruit à Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, demain, quand j'arriverai à l'hôpital, je veux que l'os du pied de mon fils soit soudé. Le jour suivant, nous sommes allés à l'hôpital. Le docteur l'a regardé, le docteur qui répare les os, il a regardé. Oh là là, c'est cassé. Hein? Mais ça, c'est une fracture grave. Ça demande l'opération. On va mettre un fer là-bas dedans. Mais je vous demande d'aller faire d'abord la deuxième radio pour que nous puissions passer à la salle d'op. Nous sommes allés faire la deuxième radio. Je viens avec la radio. Je donne au docteur. Quand il regarde, il était bien. Après moi je vois. Il prend la radio où il y a le pied cassé. L'autre qu'on vient de faire. Il n'y a pas. Il m'a dit, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé à l'espace d'un jour? Le grand médecin est passé par là. Aujourd'hui, il a un bon pied. Il a un bon pied là. Sans avoir passé par l'intervention. Notre Dieu est puissant dans la bataille. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est ça Dieu. C'est ça le Dieu de Branham. Un Dieu de miracle.
C'est ça le retour de la colonne de feu dans l'église. C'est pour montrer aux dénominations que nous avons quelque chose qu'eux ils n'ont pas. Mais s'il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas l'amour entre nous, nous ne gagnerons jamais la victoire. Amen. C'est ma vision prochaine. Union entre le plein évangile et tous les frères du message. La plein évangile, un frère a un message. Je souhaiterais que les frères des autres églises parlent mal de nous, mais que nous ne parlons pas mal d'eux. Amen. Nous serions en position de force. Et même si quelqu'un parlait mal de toi, ce n'est pas la personne, c'est le diable qui a oué le frère, qui a oué la sœur pour parler mal de toi. Je veux un amen. Personne ne peut avoir Dieu dans son cœur si on ne l'haït pas. Si réellement vous avez Dieu dans votre cœur, tout le monde ne serait pas d'accord avec toi. Même si tu fais du bien, on va toujours vous haïr. Et croyez-moi, c'est votre élévation. Amen. Amen. Comme le pasteur a bien prêché ici, Dieu a moyen de se préparer déjà. J'ai rencontré un frère. Il me disait, mon pasteur, vous êtes la vieille génération. Nous sommes des Josué. Nous sommes de la génération de Josué. On va faire entrer les gens à Canaan. Vous êtes les anciens. Je l'ai appelé, je lui viens. Est-ce que tu connais ta Bible? Josué est-il né dans le désert ou bien Josué est venu de l'Égypte? Il dit non, il est venu de l'Égypte. Alors Josué c'est un ancien. Ça règle le problème. Donc vous êtes de la génération des anciens. Comment sans un ancien, comment est-ce que tu peux évoluer? Un enfant sans père n'a pas de repère. Et le père n'est pas là pour vous donner les injonctions. Prêche comme ça, fais ça, fais ça. Non. C'est une référence. Quand tu es buté, papa, ça, on fait comment? Même si vous avez le Saint-Esprit, il doit tu avoir un ancien là. Alléluia. Amen. Amen. J'ai toujours dit à tous les frères, je leur donne conseil. Mais Et si vous êtes dans le plein évangile, demandez un peu à mon fils Jean Bruno. Comment est-ce qu'il me gère? Il gère mes intentions et gère mes tensions. Lui-même il est là. Quand il fait quelque chose qui n'est pas correct, je gronde. C'est la vérité. Ah papa, je n'ai pas vu ça comme ça. C'est pourquoi je l'aime, il est humble. Amen. Ayez l'amour. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Il y a d'autres personnes qui doivent être des pasteurs associés. Vous avez un don de Dieu, mais vous travaillez sous le couvert du ministère de quelqu'un. Mais c'est ce que les gens n'aiment pas. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Nous, on est là. Vous savez, la première peinture qu'on a peint à la maison, c'est le frère Corneille qui avait donné ça, un don.
Il me voyait comment je marchais, frère connaît comment je courais avec les chaussures pleines de boue, non? Avec les vestes, la longueur. Mais quand Dieu pourvoit que je puisse porter une veste sur mesure, je dis merci Seigneur. Nous croyons que notre Dieu est un Dieu de variété. Ça c'est notre génération. Mais si le commencement était faux, la fin sera fausse. Si vous voulez être meilleur aujourd'hui, regardez d'abord ce que tu étais au début. C'est le début qui détermine la fin. Si vous avez aimé Dieu là-bas, vous aimerez Dieu à la fin. Et si Dieu vous a soutenu au début, il vous soutiendra à la fin. C'est ça notre Dieu. Donnez-moi une acclamation. Alléluia. C'est ça Dieu. Colombe. Vous avez une fille. Vous avez une fille, non? Elle est tombée en grossesse avec des garçons. Alors je dévoile un petit secret, pasteur. Elle m'a appelé au téléphone du pasteur. Je suis en grossesse et j'ai regardé l'échographie, c'est un garçon. Papa, je veux que tu me changes le sexe de l'enfant. J'ai dit, ah bon, le sexe de l'enfant, c'est simple. Prends ta main, tu mets au ventre. Je dis, Dieu, changez-moi le sexe de cet enfant. Qu'elle devienne une fille. Est-ce que Dieu l'avait fait? Yaka. Viens. Le micro. Qu'est-ce que vous avez demandé au pasteur, à votre pasteur? Qu'est-ce que tu as demandé au pasteur de faire? Qu'est-ce que tu as demandé au pasteur de faire pour le bébé? Je vais demander de changer le sexe de l'enfant. J'avais déjà 2 garçons. Quand je vis encore la grossesse que j'ai portée, c'était encore un garçon. Je dis, Seigneur, je ne veux pas de garçon, je veux une fille. J'avais appelé papa, il avait prié pour moi. Et après la prière, quand j'étais reparti faire les cours, on m'avait dit que c'était une fille. Merci, levez-le, pasteur. Merci, madame pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu peut faire tout. Et rien n'est impossible. L'évidence. N'est-ce pas? Apôtre gentiment mené un enfant qui était Dripa, SS. Venez témoigner ici. On a prié pour l'enfant là, n'est-ce pas? Dieu a changé le sang de l'enfant. Et l'enfant est devenu AA. Quand les docteurs ont écouté ça, ils ont dit ça c'est une création. Alléluia. C'est la vérité. Merci beaucoup. Nous appelons le pasteur Mboyo le Toké pour prêcher. Excusez-moi, je vais juste élever votre foi pour vous montrer que rien n'est impossible à Dieu. Si vous êtes malade ce soir, ce matin, croyez que le Dieu de l'impossible est ici. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu bénisse. Mon épouse était enceinte. Et Dieu a montré au pasteur que c'était des jumeaux. Elle arrive à l'hôpital. Les sages-femmes ont confirmé que c'est des jumeaux qui sont là. Alors je l'ai appelé. J'ai dit, vous qui avez vu le songe là, enlevez un, vous laissez un. Je ne veux pas de jumeaux. Il me dit comment ça? J'ai dit moi je refuse. C'est vous qui avez vu le songe. Changez ça. Et quand mon épouse était en travail, c'est un seul enfant qui est venu. Il s'appelle Anne Esther. C'est la dernière, elle est dans la salle. Le transformateur des choses des gens. Un dangereux. Dangereux pour Satan. Alléluia. Nous allons